La Bible dit que ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau sont tellement bénis. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi dit, cette parabole, le royaume des cieux est semblable à un roi qui a élibéré les noces de son fils. Il a envoyé ses serviteurs, envoie ses propres serviteurs, pour inviter les gens aux noces. Mais beaucoup ont dit, je ne veux pas venir, je ne veux pas venir, je viens de me marier, je ne viens pas, je viens d'acheter des buffles, je ne viens pas, je viens de bâtir une maison, je ne viens pas. Ils ont tous dit, je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas. Finalement, ces gens seuls cessent parce qu'ils ne voulaient pas venir. Qu'ils ont tous perdu la bénédiction de participer aux noces, mais ceux qui ont pu venir à la fin, les plutes, les boiteux, les estropistes, les pauvres, les faibles, ce sont eux au contraire qui l'ont obtenu. Alors, que signifie participer au banquet des noces de l'agneau? C'est inviter les gens à venir, gouverner avec l'agneau, régner ensemble sur le royaume des cieux, régner ensemble sur la terre depuis le ciel, gouverner l'univers entier, pour toujours et jamais, traire roi et prêtre, vivre éternellement, ce qui signifie recevoir des bénédictions éternelles. C'est cela, le banquet des noces de l'agneau, et maintenant les frères et sœurs sont tous invités, et tous sont venus. Frère Eschbert a eu le nom de l'agneau. Frère Eschbert, et tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'agneau. Lisons donc ce passage. Ceux qui sont invités au banquet des noces, combien ils sont bénis. Il est dit ici. L'ange me dit, crie ceci. Heureux ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau. Ils sont bénis. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. C'est tout fait vrai. C'est le précleste qui dit. Ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau sont bénis. De plus, l'ange a particulièrement recommandé Jean. Crie ceci. Heureux ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau. Ils sont bénis. Ce sont les paroles véritables de Dieu. C'est tout fait vrai. Les frères et sœurs sont invités au banquet des noces de l'agneau. N'est-ce pas une bénédiction? C'est une bénédiction. Actuellement, nous ne sommes pas encore ressuscités dans le royaume des cieux. Mais nous avons déjà tous été invités. Ressuscités dans le royaume céleste, l'avenir est une certitude. Pour régner ensemble pour l'éternité, et recevoir l'amour fidèle du prêt. Actuellement, nous sommes encore dans le monde. Et nous sommes déjà tellement bénis. Nous nous sentons si bénis, remplis de tant de joie, tant de joie. Alors, l'avenir, les bénédictions et la joie dans le royaume des cieux seront certainement inconcevables. Ainsi, le prêt nous a DJ fait savoir avec certitude que nous sommes invités. Heureux ceux qui participent au festin des noces de l'agneau. Alors, le prêt a donné cette bénédiction. Nous vivons dans ce corps imparfait. Le prêt nous a DJ donne cette bénédiction. Accorde. Pour que notre service quotidien apporte une joie pleine, une satisfaction totale. Et plus nous servons, plus nous recevons de force. Plus nous servons, plus nous nous réjouissons, bien qu'il puisse y avoir de la fatigue. Mais le frère Hibert exhorte toujours les frères et sœurs, au milieu de leurs occupations, participer l'adoration par la louange. Participer l'adoration de l'autel. Participer soi-même, assurer un tour, ou 2 ou 3 tours, pour louer avec les frères et sœurs correspondants. Quand ils chantent, nous coupons aussi nos micros pour chanter avec eux. C'est merveilleux. Et après avoir chanté, il y a l'intérieur, une sorte de joie, et cette joie grandira de plus en plus. Mesure que nous chantons davantage, de plus en plus. Après quelques mois, notre voix devient de plus en plus belle. De plus en plus belle. Ce moment-là, le chant est encore plus beau. La bénédiction que le précleste nous donne est encore plus grande. Le Seigneur Jésus a dit, et l'apôtre Jean a crié ainsi, disant, heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau, puisque c'est Dieu qui le dit. Sommes-nous vraiment bénis? Par exemple, nous disons, waouh, cette personne est tellement bénie, tellement bénie. Généralement, quand on parle de bénédiction dans le monde, cela signifie peut-être que cette personne ira à l'université l'avenir, ou bien qu'elle obtiendra un poste terrestre prestigieux, ou aura un terrestre bon travail. C'est ce qu'on appelle très béni. Mais, aux yeux de Dieu, une personne bénie est celle que Dieu bénit pour que dans l'avenir, elle régène avec le Christ, le Seigneur de l'agneau. Sois ensemble enfants de Dieu. Réouive ensemble la vie de Dieu, et sois défiés par le précleste et le Seigneur, pour devenir cleste, devenir un corps spirituel, noble et glorieux. Celui qui a ce rôle est béni aux yeux du précleste. Si le précleste dit de nous que cette personne est bénie, alors nous sommes vraiment bénis. Que la joie et la gloire soient rendues au prêtre et au Seigneur. Amen.